Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir le logiciel Scratch. Alors, c'est quoi Scratch? Scratch, c'est un langage de programmation. Ou bien, c'est un logiciel de programmation qui permet de créer facilement des histoires interactives, des jeux vidéo, des animations, des créations musicales et artistiques, et etc. Alors, maintenant, on va voir les étapes à suivre pour lancer Scratch ou bien pour ouvrir Scratch. Alors, ici, on a le Windows 10. Alors, pour lancer Scratch, regardez, vous devez déjà installer le logiciel Scratch sur votre ordinateur. Et voilà, on a l'icône de Scratch ici. Donc, il suffit de cliquer 2 fois sur l'icône, ou bien tu peux cliquer une seule fois et tu tapes Entrée. Ou bien, tu cliques sur le bouton Démarrer et tu tapes Scratch Desktop et voilà, on a le logiciel Scratch. Alors, pour le Windows 7, tu dois cliquer sur le bouton Démarrer, tous les programmes et enfin, tu cliques sur le Scratch Desktop. Donc, on va voir tout ensemble l'interface Scratch. Donc, voilà, ça c'est notre interface. Alors, on va commencer par la planète. La planète, c'est pour changer la langue. Donc, le logiciel Scratch est traduit en 70 langues. D'accord? Donc, on a la langue arabe, la langue française, anglais et d'autres langues. On a l'anglais fichier, c'est pour, par exemple, créer un nouveau projet. Donc, si tu cliques sur Nouveau, donc, tu sauras créer un nouveau projet sur votre ordinateur. On a importé, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez déjà créé le projet, et tu as déjà l'enregistré sur votre ordinateur, donc tu peux importer le projet et tu peux le modifier, par exemple. Et on a sauvegardé, c'est enregistrer votre projet sur votre ordinateur. On a ici modifié, c'est pour le mode turbo. Et on a des tutoriels. Et voilà, on trouve ici les blocs. D'accord? Donc, les blocs sont présentés par des couleurs. Et c'est l'ensemble des commandes qui servent à créer des scripts ou bien des programmes. Il y a différents types de blocs. On trouve le bloc mouvement, c'est pour bouger le sprite. On a le bloc apparence, c'est pour dire quelque chose, pour penser, pour changer le costume, l'arrière-plan, et etc. On a le bloc son, le bloc événement, le bloc contrôle, capteur, opérateur, variable, et tu peux ajouter par exemple le bloc stylo. Regardez, alors tu peux trouver le stylo ici, c'est pour dessiner quelque chose, ou bien pour dessiner les formes géométriques par exemple. On a des scripts pour dessiner les formes géométriques. On a musique, détection vidéo, synthèse vocale et LIGO, c'est pour le robotique. D'accord? Donc, on trouve ici les costumes. Alors, c'est quoi un costume? Alors, le costume, c'est un dessin pour présenter le sprite. Voilà, c'est un sprite. Alors, ce sont des dessins pour le présenter. Et on trouve ici 2 costumes. Donc, chaque sprite a son costume. Donc, tu peux trouver un costume 2, 3, 5, 10. Donc, regardez, le costume numéro 1, c'est comme ça, et le costume numéro 2, c'est comme ça. Alors, il y a une différence, ce qui concerne les mouvements. Voilà. Et tu peux changer la couleur du sprite. Alors, il suffit de cliquer comme ça, et tu cliques sur la couleur désirée. D'accord? Donc, on a ici les sons. Donc, chaque sprite a son voix. Et voilà, on a la zone de script. C'est quoi le script? Le script, c'est un ensemble des commandes. Regardez, c'est un ensemble des commandes. Et on a ici la scène. Alors, c'est quoi la scène? La scène, c'est la zone où va se dérouler l'exécution des programmes. D'accord? Et on a le sprite ou bien le lutin. Donc, les sprites ou bien le lutin, ce sont des personnages ou bien des objets qu'on peut animer grâce au logiciel Scratch. Alors, tu peux déplacer le sprite sur la scène. Donc, tu cliques sur le sprite et tu glisses pour le déplacer. D'accord? Donc, on trouve ici le nom de sprite. Tu peux l'en changer.
On trouve l'axe horizontal X et l'axe vertical Y. On trouve ici affiché et caché ou bien masqué. Et on a ici la taille. Donc, tu peux changer la taille par exemple, du son. Et on a la direction. Regardez. Alors, chaque fois que tu cliques sur la direction, alors les valeurs ici changent. D'accord? Donc, on a les valeurs positives et les valeurs négatives. Et on a ici le drapeau vert pour commencer le projet et stop pour arrêter le projet. Et regardez, on a ici le plein écran. D'accord? C'est pour mettre la scène en plein écran. Et maintenant, on va voir comment ajouter un nouveau sprite. Alors voilà, donc tu cliques sur l'outil qui se trouve ici. Et on trouve plusieurs choix. Regardez, les sprites sont classés par des thèmes. On a le thème animaux, thème people, thème fantasy, danser, musique et d'autres thèmes. Alors, tu peux choisir par exemple n'importe quel sprite. Voilà. Donc, regardez, on a ici deux sprites, le premier, le deuxième. Et le sprite sélectionné ici, c'est le voilà. Donc, si vous voyez la couleur bleue, alors ça c'est le sprite sélectionné. Et on trouve aussi les comptes de sprite sur la zone de script. Voilà. Donc, si je change le sprite, je trouve les comptes dans la zone de script. Et maintenant, on va voir comment ajouter un arrière-plan. Alors, voilà, on a cet outil. Donc, je clique comme ça. Et on trouve aussi les arrière-plans sont classés aussi par des thèmes. Regardez. Donc, je peux par exemple cliquer sur n'importe quel arrière-plan pour voir le résultat. Regardez. Donc, on a une scène et deux sprites. Et voilà, ça c'est notre présentation d'aujourd'hui. Merci de votre attention.